Ephésiens chapitre 5. Je prends directement le verset 33. Lèvons-nous pour le respect de la parole. Je ne peux pas vous réveiller quand vous allez dormir, mais pour la parole, réveillez-vous seulement. Respectons seulement la parole. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Hier, nous nous sommes arrêtés sur le choix. Et nous avons dit que Adam n'avait pas à choisir sa femme. Lisez la Bible. Adam n'avait pas choisi sa femme. Parce qu'il n'y avait pas de choix à faire. Il n'y avait qu'une seule femme. Et c'était le choix de Dieu lui-même. Et quand le problème est venu, Adam a accusé Dieu. Dieu, quand j'étais seul, il n'y avait pas de problème. Mais depuis que tu m'as donné la femme, que tu m'as donnée, l'homme a accusé Dieu. Depuis ce jour-là, le choix de l'épouse est entré en scène. Dieu ne choisit pour personne la femme. Lui aussi, il évite que tu puisses aussi l'accuser. Choisis toi-même la femme. Si c'est quelqu'un qui a choisi pour toi, donc cette personne, on t'a choisi selon le goût de celui-là, pas selon le goût de son mari. Frères, sœurs, arrêtez avec le mariage par commission. Papa, maman, laissez vos enfants faire leur propre choix. Personne n'avait choisi ton mari. Laisse aussi ta fille faire son choix. Laisse ton fils faire son choix. Il sera responsable, lui seul, de toutes les conséquences. C'est la vérité. Depuis ce jour-là, il est question du choix. Mais ce qui est vrai, Dieu a déjà préparé une femme pour toi. Ce qui est vrai, Dieu a déjà préparé un homme pour toi. Maintenant, toi-même, choisis. Dans un monde où il y a plus de femmes, mais tu as l'obligation de choisir celle que Dieu avait prévue pour toi. Ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de femmes. Il y a des bronzés. Il y a des noirs. Il y a des formes et des formes. Mais choisis une seule. Sois sûr que c'est elle que Dieu avait prévue pour toi. C'est la vérité. Ça, chaque jeune doit le comprendre. C'est vrai. C'était une grande responsabilité pour Eliezer. Eliezer savait que réellement, dans la patrie d'Abraham, il y a une femme pour mon Seigneur Isaac. Mais comment la voir? Écoutez, chaque fois que tu as des problèmes, il y a un Dieu de miséricorde au ciel. Il est toujours prêt à t'aider. Il va t'aider, mais toi-même tu vas choisir. C'est la vérité. Il t'aide, mais toi-même choisis. C'est la vérité. Dans Genèse chapitre 24. Si vous lisez de 12 à 15. Eliezer dit.
Lorsqu'il est allé dans la patrie d'Abraham, il dit, je vais commencer par où? Eliezer dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. C'est que lui désirait déjà. Dieu ne désirait pas à sa place. Il devait faire son choix. Le choix de la femme de son Seigneur. Et il de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Pas une fille devrait sortir. Mais les filles. Oui, c'est la patrie d'Abraham. Mais il fallait choisir une seule. Le message, c'est notre patrie. Mais chacun de nous a droit à une seule femme. Il y a beaucoup de filles nées de nouveau ici. Il y a des bronzés ici. Si dans tes critères tu aimes une fille claire, ici il y en a de trop. Mais choisis une seule. Mais il faut qu'elle soit celle que Dieu avait prévue pour toi. C'est la vérité. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Eliezer devait choisir. Écoutez, les critères des gens du monde est différent des critères des enfants de Dieu. Pour les gens du monde, ils aiment des femmes qui sont mystiques. L'homme veut la plus belle femme du monde. L'homme le plus beau du monde. Celui qui a beaucoup d'argent. C'est bien. La plus belle femme du monde, c'est bien. Écoutez, j'ai toujours dit, la beauté, c'est avant que la femme n'entre dans la maison. Là, tu peux dire, bon, elle est belle, elle est belle. Mais une fois que la femme est dans la maison, tu as déjà fait tout ce que tu voulais. Tu as déjà touché à tout. Tu vas la trouver normale. Maintenant, ce moment-là, ça ne sera plus la beauté. Dans la maison, il n'y a pas la beauté. La beauté, c'est avant l'entrée dans la maison. Mais si la femme est dans la maison, fini les problèmes de beauté. Maintenant, là commence le problème du caractère. Tu avais choisi une belle femme. Mais dans la maison, cette beauté-là, tu ne vas pas la trouver. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne regardez pas au visage. Même si la femme a des moignons à l'égard, est-ce que c'est la femme que Dieu a prévue pour toi? Oh frère, quand elle sourit comme si elle est en train de pleurer. Est-ce que c'est ta femme? Oh frère, quand elle marche, c'est comme si c'était un camion chargé. C'est bien. Marie-là. Dans la maison, ça n'existe pas. Dans la maison, c'est le caractère. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu ne choisira pas la beauté. Un enfant de Dieu véritable choisira le caractère. La beauté passe.
Mais le caractère ne passe pas. Oh frère, la sœur là, beaucoup de longs cheveux. C'est bien. Elle a des longs cheveux. Amène là dans la maison. Tu ne verras plus ces longs cheveux là dans la maison. Pala takukata Swahili. Unangalia, bibi. Tu verras un homme qui tape sa femme. Tu vas voir maintenant la femme. Nikibibi. On la tabasse vraiment. Pourquoi? Tu as nini? La maison n'est pas la beauté. Mais remarquez, quand tu faisais la cour, wakati walikuwa anatembea, pale wanamfuata, alikuwa anamfuata, ashaanza kumupika, anabatepa, eko namubembelesha, anaanza kumkajole, caprice elle s'y ile udhaifu alikuwa anamkalamusha kumubembelesha. Avant le mariage, il y a la beauté. Dans la maison, il n'y a pas la beauté. Là, il y a le caractère. C'est pourquoi, frères et sœurs, n'épousez pas la beauté. Épousez les caractères. Oh, ma femme a des moyens. A des facettes. Ok. Elle peut un jour se brûler dans la maison. Tout le visage parti. Elle sourit. Au lieu de voir des fossettes, tu vois la plaie. Comme tu avais la fossette, tu vas chercher une deuxième femme. Mais si tu avais suivi le caractère, même si la peau est détruite, le caractère sera toujours là. C'est pourquoi épouser le caractère. Oh frère, ma femme est la plus belle, c'est bien. Avec elle dans la maison. Nous allons seulement côté 2 ans ou 3 ans après. C'est la vérité. La parole aura toujours raison. Toi tu suis le frère parce qu'il a l'argent. La Bible nous enseigne. Les richesses sont des ailes. Si tu as suivi un homme par motif d'intérêt, parce qu'elle a un véhicule, écoutez, ce véhicule là peut se cogner. Ton mari devient piéton. Si tu avais suivi le véhicule, tu vas commencer à causer des troubles dans la maison. Mais si tu avais aimé l'homme parce que tu l'aimes, même s'il a des véhicules, même s'il est piéton, l'amour persistera. Aujourd'hui, on a des couples qui font une année qui divorcent. Écoutez, tous les divorces ici, vous pensez qu'un jour il ne s'était pas dit je t'aime? Sans toi, je ne peux pas vivre. Faut mourir. Quand je te vois, c'est comme si je suis dans les auteurs. Une année après, divorce. Par quel mécanisme? Il avait suivi un intérêt quelconque. Mais les vrais enfants de Dieu, ils sont comme leur Seigneur. Jésus-Christ, il a laissé la beauté de l'église catholique. Il a laissé la beauté de l'église méthodiste. Il est venu choisir une église qui n'a pas d'apparence présentable. Jésus a choisi le caractère. Jésus ne choisit pas la beauté. Pour ce qui est de beauté d'église, l'église catholique possède des églises très belles. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Pourriture. Bien-aimés frères et sœurs, ne choisissons pas la beauté. Choisissons les caractères. Dans un monde
où il y a plusieurs femmes comme ça. Mais toi, tu dois choisir une seule. Et fais tout que ça soit celle que Dieu avait prévue pour toi. C'est pourquoi ne sois pas pressé pour faire des choix. Si tu sais que tu n'es pas encore prêt, ne t'engage pas. Proverbe chapitre 20. On s'élève pour lire ça. Proverbe chapitre 20. On s'élève pour respecter l'écriture. Proverbe chapitre 20. J'ai dit qu'on s'élève pour respecter l'écriture. Proverbe chapitre 20. J'attends que les sœurs s'élèvent puis je vais lire. Proverbe chapitre 20. Le verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Veuillez vous asseoir. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré. Écoutez, le mariage est sacré. Le vœu est sacré. Aujourd'hui, nous avons des frères et sœurs. Nous avons parfois même des sœurs divorcées ici. Mais qui sont célibataires. Mais divorcés. Un frère te demande la main. Tu acceptes. Vous commencez. Vous évoluez. Une année. Oh, je ne sens plus l'amour. Devant Dieu, tu es divorcé. Et pour aller loin, si tu es honnête et sincère vis-à-vis de toi-même, tu dois demeurer sans être marié. Parce que si on te marie par un autre, tu seras appelé adultère. Nous avons beaucoup de sœurs divorcées. Tu as suivi les intérêts. Maintenant, ton fiancé avait des moyens quand tu étais venu vers toi. Maintenant, le fiancé a perdu ses moyens. Tu causes des problèmes. Tu te retires. Sans raison valable. Devant Dieu, tu es divorcé. Il y a aussi des frères polygames ici. Qui sont ici. Mais qui sont monogames. Mais polygames. Il y a des frères monogames, polygames ici. Avant d'avoir cette sœur-là, tu as fait combien de vœux? Sœur, je vais te marier, sœur. Notre mariage c'est dans peu de temps. Devant Dieu, vous étiez mariés. C'est le vœu qui marie. Écoutez, les gens pensent que le mariage, c'est ce qu'on bénit ici. Ce n'est pas ça le mariage. Les gens pensent que le mariage c'est la dot. La dot n'est pas le mariage. Les gens pensent que le mariage c'est l'état civil. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage c'est le vœu. Les jours qu'on t'a suivi, vous vous êtes accepté. Dieu vous avait déjà unis. C'est pourquoi on dit aujourd'hui on va bénir le mariage à l'église. C'est comme ça qu'on dit. On va bénir le mariage.
Kanisa ikuna bariki ndoa. L'église bénit le mariage. La commune serikali consacre le mariage. Iko natolea ndoa. La dot, ile mari on les donne après le mariage. Beko na ileta kisha ndoa. La vision de Dieu est différente de la vision du monde. Kuona kwa Mungu kunaachana na kuona kwa dunia. L'église, on bénit le mariage. Mais où est quand est-ce que le mariage s'est fait? Parce qu'à l'église, on bénit. C'est la bénédiction nuptiale du mariage. Le mariage existait déjà. Les anciens ont constaté, ils ont béni. C'est pourquoi tu dois être sérieux quand tu fais les choix. Non pas tu fais des aventures. Vraiment, si un bon prédicateur, il connaît un tel cas, qu'un frère ou une sœur avait fait des aventures dans de vœux. Ce pasteur et ce prédicateur ne doit pas bénir ces mariages. Parce que le fondement, c'est du désordre. Dieu, ce n'est pas le Dieu du désordre, mais d'ordre. Le frère Branham est en train de dire dans mariage et divorce. Il dit Dieu nous a appris la manière d'épouser nos femmes. Pour nous, Dieu nous a appris comment on se marie. Le mariage et divorce, c'est ainsi dit le Seigneur. Nous avons la manière d'épouser nos femmes. Tu fais des aventures, mais tu veux qu'on bénisse. Pas question. Nous allons au ciel. Et on ne doit pas avoir de sentiments dans ce domaine-là. On ne doit pas avoir de penchants, de favoritisme dans ce domaine-là. Comme nous savons que le vœu, c'est ce qui engage. Le vœu, c'est ça le mariage. Donc avant de s'engager, tu dois être sérieux vis-à-vis de toi-même. Tu dois être honnête vis-à-vis de toi-même. Tu ne dois pas entrer dans le mariage parce que tel s'est marié, moi aussi. Comme tel a fait son choix, moi je suis plus âgé que lui, moi aussi. Frère, tu vas devenir polygame inutilement. Et chaque frère qui répudie une femme sans raison biblique, il en épouse une autre. Même si la femme là n'est pas chez elle, ce frère là devant Dieu il est polygame. Parce que Romains chapitre 7 dit cette femme-là doit demeurer sans être mariée. Pourquoi? Parce que son mari vit. La Bible ne l'appelle pas son ex. La Bible ne l'appelle pas son ex. Mais il l'appelle son mari. Nous avons beaucoup de frères polygames. Non frère, moi je n'ai qu'une seule femme. Je n'ai qu'une seule femme. Oui, c'est ce que nous les hommes nous constatons. Mais si j'entre, si je prends les lunettes de la parole, tu es polygame. Oh frère, moi je l'avais répudiée depuis 1990. Elle s'est déjà mariée. Oui. Donc j'ai affaire devant moi avec un frère polygame qui sert adultère. C'est dur, mais c'est le message.
C'est dur, mais c'est la vérité. On s'élève pour lire Romains chapitre 7. Tout le monde s'élève pour lire. Diacre, veille que tout le monde est debout pour lire la parole de Dieu. S'ils ne sont pas debout, je ne lis pas encore. Mina bloqué. Romains chapitre 7. Waroma sura ya 7. Verset 2. Mustari wa pili. Je termine dans 10 minutes. Unalala. Dakika 10 niko namaliza. Utidor. Tina même pas honte. Na shingo na muma na shingo yo ile inaanza kukuma sasa ndio ya bushingishi. Lala tena. Dor. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu seul. Tushimame dada ndio ya kusoma neno la Bwana. Et puis quand tu vas t'asseoir, si tu veux dormir, tu dors. Na kama unekala, kama unapenda kulala lala. Mais Dieu te voit. Lakini Mungu yuko nakuona. Comment tu négliges sa parole? Namna gani kunasula neno lake? Lui aussi te négligera. Na yata kusula. Mais moi je ne vais pas te réveiller. Mimi sitakulamusha. Romains chapitre 7. Waroma sura ya 7. Verset 2. Mustari wa pili. Ainsi, hivi bashi, une femme mariée mke mwenye kuolewa est liée par la loi à son mari, eko mwenye kufunga kupitia sheria yake kwa bwana yake, tant que son mari est vivant. Wakati bwana yake ko mzima. Mais lakini si le mari meurt, lakini kama bwana yake anakufa, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Ni kusema ile sheria ilikwendesha kumfunga kwa bwana yake anatoka hapo. Sasa mushikie. Si donc hivi bashi, du vivant de son mari, wakati ya kuishi kwa bwana yake, ou nous les mots nous appelons du vivant de son ex. Il vile shibantu tukunaita mkuishi kwa bwana yake wa zamani. Tunachana naye hadi 5 ans. Tushakuachana naye kushopita miaka 5, yule mwingine 10 ans. Tunachana naye kushopita miaka 10. Nimeshuku frère tel ndio alikuwa kunyoa. Ni ndugu mwana ndio alikuwa kunyoa. Si donc hivi basi, du vivant de son mari, mkuishi kwa bwana yake, elle devient la femme d'un autre homme. Anakuya mke wa mwanaume mwingine. Elle sera appelée adultère. Ni kusema batamuita musharati. Mais si le mari meurt, kama bwana yake anakufa, elle est affranchie de la loi. Ni kusema anatiliwa huru kupitia ile sheria. De sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Namna ya kusema wakati anakuwa bibi wa mtu mwingine ashika tena musharati. Mnaweza kuikala. Celui qui veut dormir qu'il dort. Ula anapenda kulala alale. Je ne vais pas vous réveiller. Si du vivant de ton mari, mukuishi kwa bwana yako, tu deviens la femme d'un autre, unakuya bibi wa mtu mwingine, que tu le veuilles ou pas, tu es adultère. Upenda uipende kumsharati. Grâce soit rendue à Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de brèche. Mungu wetu ni Mungu atuma milango. Nous avons un bon père. Tuko na baba mwema. Non, Jésus-Christ est bon. Yesu Kristo yuko mwema. Si c'était seulement catégorique comme ça, kama ilikuwa tu paka hivi, les sœurs qui sont venues dans cet état-là devraient finir comment? Badada bale barikuwa mwile hali baripasha kumanizika. Ainsi dit le Seigneur par l'écriture. Hivi Bwana anasema kupitia andiko. Actes des Apôtres 17 verset 30. Matendo ya mitume 17:33. Dieu, Mungu, sans tenir compte de tant d'ignorance, ashitubaluri yake mwile wakati ya kutokujua. Si tu es dans cet état avant que tu ne reçoives Jésus, mbele kama ulikuwa hali mbele ya kumpokea Yesu, Dieu ne compte pas ça pour toi. Mungu ashikubalurie bile juu yako. Parce que tu ne savais pas ça. Mais conseille tes enfants de ne pas faire ça. Sasa shauria watoto yako bashifanye vile. Et toi ne le fais plus jamais. Na wewe usifanye tena. Si tu as pris un autre homme, kama ulibeba bwana mwingine, alors que l'ancien mari est vivant, na ule bwana wako wa zamani yako mzima, dans l'ignorance, kukutokujua, on ne doit pas te lier avec une écriture. Hatuwezi kukufunga na andiko. Tu as été lié par une écriture. Bali kulifungiwa na andiko. Une autre écriture te délie. Andiko ingine na kufungula. Donc si tu es dans cette condition, kama kumwile hali, si tu vis avec un mari présentement, kama uko naishi hapa sasa na bwana, alors que tu avais un autre mari à l'époque, wakati ya zamani ulikuwa na bwana mwingine, selon la parole tu vis dans l'adultère, kufuatana na neno kunaishi mubusharati. Mais Dieu, lakini Mungu, fait grâce. Eko nafanya neema. Comme tu étais ignorant,
Dieu ne compte pas ça pour toi aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas aussi te dire va briser le mariage. Demeure dans cette condition. Mais conseille tes enfants à ne pas prendre ton mauvais modèle. Mais toi, tu es justifié. Parce que tu étais ignorant en science. On ne peut pas te dire non, va rompre, sinon on ne sera pas serviteur de Christ. Un serviteur de Christ a le ministère de la réconciliation. C'est pourquoi quand tu fais les vœux, sois derrière le vœu. Oh frère, mon frère, elle n'est pas encore bien. Tu vas la marier. Mon frère, j'ai déjà prié, Dieu m'a convaincu. Là, nous allons t'aider. Frère, il ne faut pas encourager quelqu'un qui veut briser le vœu, toi tu l'encourages, tu seras aussi coupable. Kumwencourager. Moi tu le sais, laisse-la serrer là. Elle est forte. Une année mon fiançailles. Sans raison valable. On a rompre tout vœu. Je vais chercher notre sœur. Écoutez, l'église de Dieu n'est pas une porcherie. Ce n'est pas une porcherie l'église de Dieu. Aujourd'hui tu te réveilles, tu choisis cette sœur. Ne te plaît pas, tu la répudis. Tu choisis encore une autre. Tu le fais où? Pas dans l'église de Dieu. Le vœu, je vais lire ça. Écoutez ce que le frère Branham dit. Le choix d'une épouse, paragraphe 35. Maintenant, c'est une chose sérieuse. Quand nous choisissons une femme, parce que le vœu reste valable jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le vœu seulement. Ça va te tenir jusqu'à ce que la mort va t'en dégager. Et il dit, nous devrions garder le vœu. Oh frère, on a un comportement mubaya. Le mauvais comportement n'est pas une raison valable pour rompre le mariage. Ce n'est pas une raison valable pour rompre le vœu. Oh frère, on m'a dit que c'est une sorcière. Ce n'est pas une raison valable pour briser le vœu. Si c'est une sorcière, qu'elle te bouffe. Toi tu es enfant de Dieu, vis la parole jusqu'à la mort. Qu'elle te bouffe. Parce que tu as respecté le vœu. Et regardez ce que le frère Branham ajoute. Et vous faites ce vœu devant Dieu. Que seule la mort vous séparera. Un homme ayant toute sa tête et qui planifie un futur. On dit planifier. Il n'est pas encore dedans. Il planifie. Un homme ayant toute sa tête et qui planifie un futur devrait choisir cette femme très soigneusement. Soyez prudent dans ce que vous faites. Et une femme qui choisit un mari ou qui accepte
devrait être vraiment prudente dans ce qu'elle fait. Anapasha kwa mwerevu mubile konafanya. Spécialement en ces jours. Kwa upeke mwile shiku, muishiku. Un homme devrait penser. Mwanaume alipasha kuwaza. Donc avant de choisir. Mbele ya kuchakula. Sœur, avant d'accepter un homme. Dada mbele ya kuchakula bwana. Aie le temps de penser. Kwana wakati ya kuwaza. Un homme devrait penser. Mwanaume alipasha kuwaza. Et prier. Na kuomba. Avant de choisir une femme. Mbele ya kuchakula mwanamuke. Écoutez, si on pouvait rompre le vœu comme on le veut, on ne devrait pas nous demander de prier avant d'épouser une femme. Oh frère, je vais étudier le comportement. Étudier le comportement, mais l'ouambari. Funda comportement yake mais luambari. Funda tabia yake lakini de loin. Unaifundie luambari bien. Unaifunda mzuri luambari mzuri. Kama utatafuta fosette. Kama utatafuta ile mwanya vile wanacheka. Comportement mubaya ni mulojo uifanye avant. Ile tabia kama ni mchawi uifanye mbele. Uifanye avant. Mbele. Mais kama usha kumwichiko les frères. Kama onesha achichi a déjà accepté les frères. C'est fini. Kuna manizika. Un chemin de non retour. Njia ashipo kurudia. À moins qu'il y ait un faux vœu là-dedans. Nipaka kukotu kiapo kibaya mule ndani. À moins qu'il y ait une raison valable pour briser le vœu. Ni kusema kama kuko sababu ile nafanya mvunje kile kiapo. Nous aurons le temps de voir ça. Tutakuwa na wakati ya kuona ile. Aujourd'hui, nous sommes seulement dans les généralités. Leo tukutumu mambo ya yote. Nous aurons le temps de développer ça. Sasa tutakuwa na wakati ya kuingia mu mambo yote. On n'entre pas n'importe comment. Hakuna namna ya kuingia vile unapenda mundoa. Frère mishifura yake naye. Ndugu mishimfurahi wake. Frère nege jua nini? Juu ya nini? Ashiwe kuvoila. Ashiwe kuvoila. Toi tu choisis un mari à cause des vêtements? Una chakula bwana njoo ya manguo. Peut-être c'est ça l'homme de ta vie. Sangine njoo bwana wa maisha yako. Nous les hommes, nous sommes flexibles devant les vêtements que les femmes nous proposent. Si tukuna tunakwalaka teketeke kumango ile beko natuambia kwa bibi yetu. Mwanamke anawezi kumwipika bwanake, anamwipika tu. Bwana anaanza kuvoila sa mtu mwa hivi, bwana na changer. Une bonne femme. Mwanamke mzuri. Un bon mari aussi. Bwana mzuri na yeye. Asitangala se mwenye ser mubaya hivi. Asiwezi kuangalia so dada kwa mubaya sana. Unabwangalia ni wapi mwenye mubaya? Unabwangalia wapi? Kunsula. Tu as regardé au visage? Hapana. Aba mama bote banazeka aba. Baba mama banazeka bote. Bangalie ba ser vile bashozeka. Tous les sœurs qui sont déjà vieillis. Wakati yao walikuwa ni ba. Oui, les temps ya ba leur temps, ils étaient des bonnes chéries. Oui. Ndio. Mtoto mkartie unapika hivi vraiment beko roho ibambe. Roho ibambe. Mais leo kibangalie. Si tu les regardes aujourd'hui. Sasa iko na cheka mais ashicheki. C'est comme les rimes ne rit pas. Sasa kushirika mais ashiriki. Comme les se fâche ne se fâche pas. Toi aussi tu arriveras à cet âge. Na wewe utafika kama ile kipimo. D'où ne choisis pas ça. Lakini mshichakule ile. Choisissez les caractères. Mchakule tabia. Les caractères ne vieillissent pas. Tabia izekake kamwe. Alléluia. Amen. Toutes les sœurs vieilles que vous voyez là. Adada bote bazemu kunaona pale. Elles détiennent leur caractère depuis 20 ans. Beko na chungele tabia yabo ya mu wakati balikuwa na miaka 12. Elles ont perdu le visage de 20 ans. Banapotesha ile uso ya miaka 12. L'église doit comprendre ces choses. Et nous devons comprendre ces choses pour ne pas tomber dans de mauvais choix. Et c'est comme ça que les pasteurs souffrent pour trancher des dossiers. Les pasteurs souffrent. Les pasteurs dorment à minuit. Je dois rentrer chez nous. Non, c'est de quoi nous si tu vas chez Dieu. Mais Kule mulipendana il n'était pas là. Il faut prier. Inapaswa kuomba. C'est vrai, il faut beaucoup prier. Inapaswa kuomba sana. Paragraphe 24. Je finis là-bas. Metamanizia pale. Il y a un autre choix à faire dans la vie. Kuko tena kuchakula kwingine mu maisha. C'est celui de son compagnon pour la vie. Ni njia ule utaishi naye mu maisha yako yote. Écoutez maintenant. Ushikie sasa. C'est très important. Ni ya mafaa sana. C'est très important ici. Ni ya mafaa sana hapa. Un jeune homme. Kijana mwanaume.
ou une jeune femme wala kijana mwanamke qui entre dans la vie, anaingia mumuji, il lui a été donné un droit. Banamupa halali moya. Un droit. Halali moya. Pas deux. Hapana mbili. Il lui a été donné un droit. Banamupa halali moya. De faire un choix. Ya kuchakula. Les jeunes hommes choisis. Kijana mwanaume gona chakula. La jeune femme a le droit d'accepter ou de refuser. Ule kijana mwanamke gona ile halali ya kuichika wala kukatana. Dada, atukwambia sema ka frère na kwa kukoa umuichiki, atukwambia hivi. On dit pas que si le frère vient seulement tu dois accepter. Atukwambia si kama frère anatafuta kwa kukoa umukatale, atukwambia hivi. Ou s'il vient tu dois refuser. Non, on dit pas ça. Mais nous te disons de faire bien ton choix. Ah, si tunakwambia ufanye mzuri kule kuchakula kwako. De prendre bien ta décision. Ya kubeba mzuri ile mpango yako. La jeune femme a le droit d'accepter ou de refuser. Mais c'est toujours un choix des deux côtés. Tous les deux, hommes et femmes, ont le droit de choisir. Frère, tu as le droit de choisir. Ne suis pas le pasteur à kuchakuri. Ce n'est pas la parole de Dieu. Choisis toi-même. Sœur, dada, maman je suis influencé. Ah, mama yako ashikuvutie. Kama unachika influence ya mama. Kama unachika ile uvuto ya mama yako. Tenda kwa ule bwana. Quand tu seras chez ton mari, ataanza kukushutula. Wala ataanza kukupika. Mama yako asitakuya hapo. Ta mère ne sera pas là. Yeko kubukweli bwake. Yeko kwake. Batakufukusha. On va te chasser. Unarudia kwake. Tu rentres chez lui. Atakukomplike. Atakuvuruka. Ndio kinyo kimbia kwa bwana wako c'est pourquoi tu as quitté ton mari pour venir me déranger. Anasabu asema yeye ndo alikuchakulia. Elle a oublié que c'est lui, c'est elle qui l'avait fait sur le choix. Sois sage. Kwa na hekima. Sœur, sois sage. Dada, kwa na hekima. Quand un frère te suit pour le mariage, kama ndugu anakufuata njia ya ndoa, ne le dis à personne. Ushambi hata mtu moya. Ne dis pas ni à ta maman. Usimwambie hata mama yako. Ne dis pas ni à ton ami. Ushambi hata rafiki yako. Prends ton temps de prier le Seigneur. Beba mbele wakati yako ya kuomba Bwana. Prie. Omba. Sois convaincu dans le cœur. Kwa na hakikisho mumoyo. Si tu acceptes, kama unachika, va dire maintenant à ta maman. Wende sasa ukamwambia mama yako. Si tu n'es pas d'accord, kama ukubali, inutile même de passer par la maman. Kwa bina na maana wenda hata kwa mama. Umulete carton rouge yake ya propre. Umupike carton rouge ya propre. Anarudia mwenye kuchoka. Il va rentrer fatigué. Tu ne vas pas pécher. Utende zambi. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Quand le Seigneur nous accordera d'autres temps, wakati Mungu atatupatia tena wakati tutaendelea.